Bonjour à tous, la famille, c'est Franky Foot. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'avant-match Lille Olympique de Marseille. 36e journée de Ligue 1, les gars. La fin du championnat approche, mais on a encore un enjeu. Voilà, on a cette deuxième place à aller chercher. Lyon qui a battu Monaco hier. Donc sur ce coup-là, merci les Lyonnais, faut dire la vérité. Parce que on est assuré du podium, mais voilà. C'est vrai que la troisième place, c'est bien, mais on vise la deuxième. Voilà, ça c'est clair et net. On vise cette deuxième place. Voilà. Donc on va commencer par quelques actus côté Olympique de Marseille. Et après on va se projeter dans l'avant-match. Voilà. Alors regardez ça, vendredi 26 mai, on en a parlé déjà, mais vendredi 26 mai à l'Hôtel de Ville de Marseille, 18h, OM Milan sur grand écran, finale 93. Voilà, donc il y aura une petite fête, je pense. Et on va regarder donc ce match pour fêter les 30 ans de la victoire de l'OM en Ligue des Champions. Voilà, donc je trouve que c'est bien de la part de Benoît Payan, le maire de Marseille, d'organiser ça. Voilà, ça permet de réunir les supporters, etc. Donc je pense qu'il y aura une méchante ambiance et je vais essayer d'y aller d'ailleurs. Voilà. Ensuite, on peut voir que Dimitri Payet, malheureusement pour lui, s'est fait voler sa voiture. Voilà, donc il a déposé plainte et il y a une enquête en cours. Ensuite, on peut voir que l'OM est dans le top 5 depuis la 7e année consécutive. Voilà, seul le PSG a fait ça. Bon, avec les moyens qu'ils ont, c'est logique. Hein. Mais voilà, l'OM dans le top 5 depuis la 7e année, quand même, c'est bien. Voilà, on est tout le temps européen depuis 7 ans, ça fait plaisir. On vise plus, mais c'est quand même une belle stat. Voilà, on peut voir aussi donc l'agent d'Alexis Sanchez est bien à Marseille, donc les négociations vont démarrer pour qu'il prolonge d'une saison son contrat. Voilà, donc on espère que ça va se faire. L'OM ne fera pas de folie financière à ce qui se dit, mais bon, j'espère qu'on va lui donner un salaire à sa juste valeur parce que Sanchez est le meilleur Olympien pour moi de la saison. Voilà, donc il mérite d'être un des plus gros salaires du club. Voilà. Ensuite, on peut voir aussi que l'OM aurait proposé un contrat de 2 ans à Wilfried Zaha. Voilà, donc on sait que c'est chaud pour la prolongation avec Crystal Palace. Crystal Palace qui lui offre un pont d'or, on va dire. Mais voilà, l'OM a fait quand même une proposition à ce qui se dit, voilà, de 2 ans à Wilfried Zaha. Voilà. Côté Mercato aussi, on a une petite dernière info. Alors je crois que c'est Isaac Touré. Ouais, Isaac Touré prêté à Auxerre qui fait une bonne saison. Mais on voit qu'apparemment pour Igor Tudor et son staff, on hésite à le reprêter ou à le vendre directement parce que le staff d'Igor Tudor nous explique que Isaac Touré n'a pas les qualités requises pour jouer dans son système de jeu, c'est-à-dire dans les 1 contre 1. Il trouve Isaac Touré qui manque un peu de défense, c'est compliqué pour lui, quoi, dans les 1 contre 1 et dans les couvertures. Voilà, donc on voit qu'Isaac Touré, on ne sait pas s'il a un avenir à l'Olympique de Marseille. Dites-moi si vous êtes d'accord. On sait que voilà, que Igor Tudor, dans son schéma de jeu, dans sa défense à 3, c'est beaucoup du 1 contre 1 chaque fois. Et voilà, et pour Igor Tudor, il dit que voilà, Isaac Touré dans le 1 contre 1, ça va être compliqué. Voilà, donc écoutez, je ne sais pas. Voilà, ensuite, on a eu la conférence de presse d'avant-match avec Rongier et Igor Tudor. Alors il y a quelque chose où moi ça m'a pas trop plu, on va quand même en parler. C'est Igor Tudor, voilà, en gros, qui te dit on fait une grande saison. Je pense que les gens sont contents de nous voir jouer, ils ont pris du plaisir. Oui, c'est vrai qu'on a vu du jeu, il y a des matchs où on s'est régalé, bien sûr. On est 3e avec 73 points, donc c'est vrai que comptablement, au niveau comptable, quoi, je veux dire, c'est une saison réussie, mais pour moi, quand tu dis la saison elle est réussie, etc., moi je vais te dire que non, Igor. Je vais te dire que non. Pourquoi ? Parce qu'on est 3e de Ligue 1, on n'est pas sûr d'être qualifié direct en Ligue des Champions. On perd en Coupe de France contre Annecy alors qu'on sort le Paris Saint-Germain et on gagne pas de trophée. Donc non, la saison, on va dire qu'elle est potable, voilà.
Mais te dire que c'est une saison réussie, non, Igor Tudor. Non. Quand tu dis des choses bien, quand tu fais des choses bien, je le dis. Mais là, cette déclaration, pour moi, non. On est à l'Olympique de Marseille, on doit gagner les trophées. L'Olympique de Marseille doit être sur le podium tous les ans. Je ne vais pas péter une bouteille de champagne parce qu'on finit 2e ou 3e de Ligue 1. Oui, je serais content, les gars. Écoutez ce que j'essaie de vous faire comprendre, les gars. Je dis pas que je vais pas être content en fin de saison si on arrache la 2e place. Bien sûr que je vais être content, oui. Mais l'OM doit être sur le podium tous les ans. Donc pour moi, même si la saison prochaine, on finit 2e ou 3e, on a Ligue des Champions assurée, je vais être content, mais je vais pas péter le champagne, les gars. On est l'OM, on doit être sur le podium tous les ans. Monsieur Igor Tudor. Alors nous dire que c'est une saison réussie, non. On ne gagne pas de trophée. La Coupe de France, on devait la récupérer. On aurait perdu moins de points à domicile, on aurait pu viser plus haut. Ok? La Ligue des Champions, tu finis dernier de ta poule, alors que tu as une poule, franchement, entre nous, sans dénigrer Francfort ou Porto, mais ouais, c'est ça, Francfort-Tottenham, pardon. Sans dénigrer Francfort et Tottenham, on aurait pu faire mieux. Ok? Tu vois? Donc, voilà. Moi, non, te dire que c'est une saison réussie, on aurait pu faire mieux. Ok? Voilà. Bon, c'est mon simple avis. Hein, les gars? Dans la Ligue des Champions, les gars, on aurait pu se qualifier, je suis désolé. N'oubliez pas qu'on était chapeau 4, donc on devait prendre que des grosses équipes. Je tire Francfort, Sporting, Tottenham, c'est pas le plus grand des Tottenham cette saison. On aurait pu faire mieux, monsieur Igor Tudor. Hein? Voilà. Donc commencez pas à nous embrouiller le cerveau. Hein? Voilà, ouais, désolé, je suis un peu long sur ce sujet, mais il fallait que j'en parle. Donc après pareil, Valentin Rongier, capitaine de l'OM, qui nous dit je vais peut-être choquer des gens. Alors lui déjà, tu vois, il anticipe, on va dire. Tu vois, Valentin Rongier, mais il a dit voilà, je vais peut-être choquer des gens, mais on fait une saison réussie. Donc je vais pas me répéter. C'est pareil pour ma réponse à Igor Tudor, c'est pareil pour Valentin Rongier. Non, c'est pas une saison réussie, les gars. C'est une bonne saison, mais c'est pas une saison réussie. Voilà, je vais pas me répéter ce que je viens de dire il y a 2 minutes. Donc ça sera la même réponse pour Rongier. Voilà. On a eu aussi une déclaration de Balerdi. Voilà, parce que vous savez qu'il y a Lorient-Lens et à Lorient il y a Bamba Dieng. Et Balerdi nous a dit, ben voilà, je l'ai pas appelé Bamba Dieng, mais je sais qu'il va nous aider. Il aime l'Olympique de Marseille, donc il va tout faire pour gagner contre Lens. Donc écoute, on verra bien. De toute façon, on est dans le sprint final. Hein. On n'a plus de points à perdre, les gars. Donc voilà, on n'a pas besoin de calculer. Nous, déjà qu'on commence à gagner, après on voit ce que fait Lens. Mais nous, déjà, commencer à gagner, ça sera une bonne chose. Hein. Je pense. On va attaquer l'avant-match. Voilà, avec quelques stats. Donc Lille Olympique de Marseille, 36e journée. Évidemment qu'il nous faut les 3 points, même si ça va être compliqué. On joue à Lille, qui a encore des choses à jouer. Hein, donc ça va pas être un match facile, je vous le dis d'entrée. Hein, même si j'espère la victoire de l'OM. Lille reste sur 2 matchs sans marquer. Voilà, donc offensivement, ces 2 derniers matchs, c'est compliqué côté lillois. Comme par hasard, ils vont se réveiller contre l'OM, mais bon, je n'espère pas. À noter aussi que Lille, alors ça c'est une stat qui me fait peur un petit peu, mais Lille n'a plus perdu à domicile depuis 14 matchs. Voilà, donc tu vois, c'est compliqué. Voilà. Bon, après, ça veut rien dire. Les stats, ils sont faits pour être battus, tu me diras. Voilà. Alors, les 5 dernières confrontations entre Lille et l'OM, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on voit que c'est compliqué avec les Lillois, tu vois, parce qu'on a 1 victoire, 2 nuls, 2 défaites. Donc, tu vois, historiquement, lors de ces 5 derniers matchs, c'est compliqué contre Lille, hein. Eh oui, les gars, c'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Le match aller, on a gagné 2-1 au Vélodrome. Donc bon, j'espère que ça sera pareil à l'extérieur, hein, bien évidemment. Par contre, une chose qui est bien, c'est les absents. Je vous le mets de suite ici. Les absents côté lillois, défensivement, c'est compliqué pour Lille aujourd'hui. Voilà. Donc pas de Thiago Diallo, qui est très fort. Alors il peut jouer défenseur et des fois aussi arrière droit. Thiago Diallo absent. Fonte, qui est le taulier de la défense, expérience, pas là. Donc deux absents déjà. Alexandro, encore un défenseur. Et Zegrova, qui peut jouer sur le côté droit, sur le côté gauche. Voilà. Donc ça nous fait déjà 3 défenseurs absents côté lillois. Donc je pense qu'ils vont mettre peut-être Yoro
le petit jeune à fort potentiel qui est très intéressant. On a Diakité, ouais, je pense que ça va partir sur ça. Mais c'est vrai que défensivement, Lille est en galère. À nous d'en profiter, les gars. À nous d'en profiter. Ok? Bon, les absents côté OM, vous le savez, Harry, Tounaï, on a le retour de Gigot. Voilà. La composition d'équipe. Alors que moi, je ferai, parce qu'on donne des compos probables, moi je donne la mienne. Voilà, donc je vais vous la mettre juste ici, les gars. Je ne change pas de système de jeu, parce qu'on sait que Igor Tudor joue comme ça. Et moi j'aime bien le 3-4-3, pardon. J'aime bien le 3-4-3, donc si on a les bons joueurs au bon poste, etc., bon, ben c'est une compo qui est intéressante. Voilà. Moi j'aime bien quand tu as 3 derrière et à 5 pour défendre avec tes pistons qui descendent. Moi j'aime bien ce système de jeu. Après, comme je t'ai dit, il faut juste avoir les bons joueurs au bon poste, c'est tout. Donc moi la compo que je ferai, les gars, je mettrai Paul Lopez dans les buts. Je fais une défense à 3. Mbemba, Gigot, Balerdi. Ah ouais, je t'étonne, hein? Eh ouais. Mais Balerdi à Lens, il m'a plu, moi, personnellement, son entrée. Voilà. Moi, j'ai bien aimé l'entrée de Balerdi à Lens. Il a été solide. On n'a pas beaucoup parlé. Chaque fois qu'il fait des mauvais matchs, je suis le premier, vous le savez, les gars. Je suis le premier à lui rentrer dedans. Mais là, pour le match qu'il m'a fait à Lens, pour tenir au Penda et tout ça, faut le faire, je vous le dis. Et j'ai l'impression que Balerdi, il est plus à l'aise à l'extérieur. Voilà. Donc je te fais, c'est pour ça que je lui mets Mbemba et Gigot à côté de Balerdi. Tu vois, je pense qu'avec ces deux-là, si Balerdi fait quelques erreurs, vous inquiétez pas, Mbemba et Gigot, ils vont lui dire, allez Mino, remets-toi bien. Voilà. Donc je te fais Mbemba, Gigot, Balerdi pour ma défense à 3. Klos à droite, Kolasinac à gauche. Voilà pourquoi je mets Balerdi derrière. Pour permettre à Kolasinac de prendre le poste de Tavares. Voilà. Et à droite, bon, je te laisse Klos. Si tu es un peu moins bien, je rentre Caboret. Voilà. Voilà moi ce que je ferai. Le milieu, j'ai beaucoup hésité, mais c'est vrai que Veretout-Rongier, bon ben c'est la paire cette saison au milieu de terrain. J'ai hésité à mettre Guendouzi. Mais je pense que voilà, Igor Tudor, Veretout-Rongier, c'est sa paire du milieu. Je te mets Ender en milieu offensif droit. Dimitri Payet, parce que normalement, non, c'est pas normalement, c'est sûr. C'est son dernier match, en tout cas, cette saison. On verra s'il va rester l'année prochaine, mais qu'il lui reste un an de contrat. Mais je mets Payet, voilà, contre Lille, en plus son ancien club. Je te mets Payet titulaire et je mets Sanchez en pointe. J'aurais aimé mettre Vitinha titulaire, mais vu que je fais un choix pour mettre Payet, pour qu'il profite de son dernier match cette saison avec l'OM, déjà qu'il n'a pas beaucoup joué, hein, que ça nous a rendu fou. Donc je te le mets titulaire ce soir avec Sanchez. Voilà les gars pour ma composition d'équipe. Elle a été dure à faire, mais voilà, je fais ces choix-là pour Tavares. Je préfère le faire entrer. C'est pour ça que je mets une Kolasinac sur un côté gauche pour qu'il couvre aussi Balerdi justement. Ça peut être intéressant. J'ai hésité avec Klos Caboret. Bon je mets Klos. Je t'ai dit si Klos il est un peu même bien, tu rentres Caboret. Veretout-Rongier, si tu sors un des deux, tu rentres Guendouzi, voilà. Après, tu peux rentrer Malinowski à la place d'Ender, Vitinha à la place de Payet, descendre Sanchez plus bas, mettre Vitinha devant, voilà. On peut faire des choix, je trouve, avec cette composition d'équipe. Voilà, les gars, je vous mets aussi le classement avec donc la victoire de Lyon hier face à Monaco. Donc, comme je t'ai dit, pour le coup, on peut dire merci à Lyon, là. Il faut dire la vérité. Parce qu'on est assuré du podium. Donc, c'est déjà ça. Ok. Donc, le PSG premier, 80 points. Deuxième Lens, 75 points. Troisième l'OM, 73 points. Quatrième Monaco, avec un match en plus, 65 points. Et cinquième Lille, 60 points. Lille, cette saison, c'est 35 matchs joués, 17 victoires, 9 nuls, 9 défaites. Voilà. Donc, tu vois, ils peuvent encore rattraper Monaco pour cette 4e place. Donc, ils ont un enjeu. Ok, les gars? Voilà. Alors, à noter aussi, parce que j'ai vu passer, on a vu que la Juve s'est fait éliminer, malheureusement. Mais pour que la qualification de la 3e place directe en Ligue des Champions, en Ligue 1, il faudrait que la Roma, alors ce que j'ai entendu, il faudrait que la Roma gagne sa Coupe d'Europe, là, mais qui termine 4e de Serie A. Voilà. Et on voit que, justement, pour l'instant, c'est la Juve qui est bien placée, mais la Juve risque un retrait de points. Encore une fois. Donc, la Roma pourrait revenir, en gros, à 2 points de la Juve, à 3 ou 4 journées de la fin. Donc, en gros, il faut que la Roma s'impose en Coupe d'Europe.
Donc on va faire confiance à Murillo, hein, et surtout qui termine 4e d'Italie. Et là, si on finit 3e, on est qualifié direct en Ligue des Champions. Il y a beaucoup de si. Je trouve, il y a beaucoup de si. Donc c'est pour ça, terminer 2e, et c'est réglé. On se prend plus la tête à regarder si la Roma finit 4e là-bas, s'il s'impose un coupe de... Voilà. Mais on peut avoir encore une chance, les gars, en terminant 3e. Voilà. Même si vous savez, je souhaite la 2e place. Voilà les gars, on a fait un petit peu le tour. Donc à vous, encore une fois, de commenter. Voilà, de me donner votre avis, etc. dans le respect, comme d'habitude, que tu sois supporter lillois, tous les autres clubs, il n'y a pas de problème. Voilà, vous pouvez commenter, donner votre avis. N'hésitez pas aussi à vous abonner, les gars, si vous aimez ce que je fais. Ça fait énormément plaisir, ça donne de la force. La famille Frankie Foot s'agrandit doucement, mais sûrement. Et ça me fait énormément plaisir. Je tenais à vous remercier, encore une fois, de suivre les vidéos, de commenter, etc. Voilà, n'hésitez pas aussi à m'ajouter sur mes réseaux sociaux, que ce soit Twitter, Snapchat et Instagram, Frankie Foot Débrief. Voilà les gars, n'hésitez pas. Et avant d'arrêter cette vidéo, un petit message de remerciement et de pub pour mon partenariat maillogo.com. Voilà les gars, c'est un site où vous avez des maillots de foot, des survêtements, des maillots rétro à l'ancienne. Là, ils vont commencer à mettre les nouveaux maillots de la saison prochaine. Ce ne sont pas les vrais, ce sont des répliques. Mais voilà, c'est bien fait, c'est de la qualité. Et si vous commandez, vous mettez le code promo Frankie, F-R-A-N-C-K-I, et vous aurez moins de 10% de réduction sur votre commande, les gars. Tout est dans la description de cette vidéo. Ok, les gars? Allez, je vous laisse là. Passez une excellente journée. Et comme d'habitude, les gars, allez l'OM, à la vie, à la mort. On espère la victoire à Lille. Je fais confiance aux joueurs. Et faites comme si on joue une finale ce soir. C'est une finale. Voilà les gars, on compte sur vous, on vous soutient. Allez l'OM, à la vie, à la mort. Bonne journée tout le monde.